bout. Henri était acquitté officiellement, mais les juges et gendarmes ne croyaient pas du tout en son innocence, au point que tout ce petit monde va tout faire pour ne pas relancer l'enquête. La justice va demander à Henri des milliers de francs pour payer les futurs frais d'enquête dirigés contre les taulus. Personne ne veut reprendre l'enquête en main malgré toutes ces lettres envoyées et l'obstination de son avocat. L'affaire du triple meurtre d'Escoir ne sera jamais relancée puisqu'Henri refusera toujours de payer l'enquête. Henri Girard se fera connaître par la suite sous le nom de Georges Arnaud. Écrivain à succès, l'un de ses romans sera même édité en film, Le Salaire de la peur. Il vivra une grande partie de sa vie en Amérique du Sud après cette affaire, puis en Algérie, n'ayant plus du tout confiance en la justice de son pays. Il ne donnera plus aucune nouvelle à son avocat, qui découvrira qu'Henri a par la suite été marié, a même eu 2 enfants qu'il a abandonnés en partant en Amérique du Sud. En 1970, Gérard de Villiers, l'un de ses amis, traversa la Méditerranée pour lui rendre visite en Algérie et lors d'une discussion qui sera rapportée plus tard par Gérard, il va demander à Henri « Écoute, c'est fini maintenant, tu peux me le dire, tu les as tués ou tu ne les as pas tués ?»« Oui, je les ai tués », répondra Henri Girard, qui expliquera avoir été acquitté grâce à un complot mis en place par son avocat qui a réussi à faire pression sur le juge, qui a ensuite fait pression sur les jurés qui ont été obligés de délibérer en 10 minutes. Henri Girard est décédé en 1987 à l'âge de 62 ans. Y a-t-il réellement eu un complot pour qu'Henri soit innocenté en 10 minutes seulement par les jurés ? Peut-être, on découvrira plus tard que le juge était lui-même lié au meurtre, ou plutôt aux arnaques, d'un escroc parisien nommé Alexandre Stavisky, retrouvé suicidé. Si je devais